Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du jeudi 6 mars 2014. Nous commençons tout de suite avec la paire de devises euro-dollar, donc qui confirme sa continuité de tendance, puisque nous avions ici une phase de consolidation. Alors on va faire un petit peu le ménage dans les retracements de Fibonacci, donc je vous prie de les mémoriser. Nous avons donc ici cette première phase de hausse avec donc un Fibonacci ici à 0%, et le retracement sur la tendance, et ce que nous pouvons constater, c'est que on vient tester ici cette zone à 38,2%. donc suite à cela, les cours remontent, ce qui nous permet de tracer d'autres Fibonacci, à savoir sur la phase de consolidation pour calculer les extensions, et là sur une cassure direct, il semblerait que l'on atteigne ces extensions, sauf que il y avait déjà eu une première cassure, et la première cassure ici avait invalidé puisque nous étions revenus sur l'ancien retracement des 61,8%. donc effectivement le signal n'était pas jouable en tant que tel, mais en tout cas ce que cela nous montre, c'est que la dynamique elle a repris et que nous sommes toujours sur un biais haussier du point de vue de cette tendance haussière. Donc les indicateurs montent en surachat tout doucement. Donc pour l'instant on est en début de zone de surachat, la dynamique est toujours soutenue avec ce RSI ici qui monte en surachat et le stochastique qui s'en approche aussi. Grosse dynamique ici qui nous est indiqué par le MACD. Donc on va ici en direction des 1,3878 pour valider donc un prochain contact avec une résistance horizontale. Donc pour l'instant le biais reste haussier, la zone d'invalidation se situe sur cette zone ici à 1,3710. tant que l'on ne repasse pas sous cette zone, la loi de Dow nous indique que les plus bas sont toujours de plus en plus hauts, donc la tendance est en continuité haussière, d'autant plus que nous avons ici une succession de plus hauts qui sont toujours croissants. Donc pour l'instant tous les éléments sont réunis pour nous donner une continuité de tendance, sauf que si nous regardons bien, nous avons ici, suite à la sortie de cette bougie des bandes de Bollinger, une bougie qui est en train de s'inscrire ici en total hors-bol, en pleine phase d'exagération. Donc là on a un gros signal de retournement qui pourrait nous donner un signal de consolidation. Donc dans le cas d'une consolidation, on peut très bien monter ici jusqu'à cette zone des 1,38, 78, 80, qui est une zone de résistance qui était déjà identifiée auparavant. Et puis sur ce contact, il semblerait que la consolidation semble probable. Donc tant que l'on ne descend pas ici sous les 1,38, 11, 1,38, 20, 1,38, 11, nous n'aurons aucune incidence sur la tendance directe de cette phase de hausse, puisque nous ne ferions que valider ici une ancienne zone de point haut comme une nouvelle zone de point bas. Mais là par rapport ici à la configuration des indicateurs et des bougies par rapport aux bandes de Bollinger, une prochaine consolidation semble assez inévitable. Alors on sait que le Forex est beaucoup plus volatile que d'autres sous-jacents, enfin plus volatile non c'est faux, mais plus direct dans ses déplacements sur des mouvements de breakout notamment. Mais il y a quand même des limites, et donc sur une zone ici clairement identifiée, une phase de consolidation semble assez probable. Sur le dollar yen, là aussi nous avons un joli signal. Alors dans un premier temps, nous étions dans une phase ici où les cours étaient baissiers, dans une phase de consolidation. On va essayer d'afficher l'intégralité de la tendance. Voilà. Donc nous avions ici une phase de hausse qui s'était déclinée sur une deuxième dynamique, donc dans un deuxième trend haussier. Rupture de cette zone, on avait cassé ici la zone de support que l'on avait retesté en phase de résistance, et ensuite on avait marqué un signal de consolidation. Donc par rapport ici à cette phase globale, si on veut repositionner Fibonacci, on s'aperçoit que nous avons un retracement qui se fait sur la zone 50,61,8, puisque nous avons ici le plus bas à 100,76 qui vient s'inscrire donc dans cette zone 50,61,8, et puis les cours commencent à remonter. Donc là ce qui est intéressant ici par rapport à cette phase, c'est que après avoir testé la zone 50,61,8, les cours reviennent ici sur la résistance et donc cassent la dynamique de consolidation. Donc maintenant nous allons nous rapprocher pour voir un petit peu ce qui se passe du point de vue de la tendance directe. Alors nous avions là aussi tracé des retracements de Fibonacci sur la phase baissière. Ce que nous pouvons constater pour l'instant, c'est que cette cassure s'inscrit dans une continuité de rebond technique, puisque nous n'avons pas encore dépassé le retracement des 61,8%. Par contre, ce que nous pourrons constater, c'est que le retracement des 61,8 se trouve à peu de choses près sur une zone de résistance majeure à 103,34. Donc il apparaît assez évident que pour valider ici la cassure de cette phase de consolidation, il faudra casser à la hausse cette zone entre 103,25 et
34 yens pour 1 $. Cette cassure validerait ici une sortie de tendance de consolidation et viendrait donc comme objectif au-delà des 105 yens pour 1 $, puisque nous avons ici une résistance horizontale qui se situe à 105,16 et qui est l'objectif ici suite à la sortie. Donc pour l'instant, nous sommes dans une configuration où les indicateurs nous montrent un surachat assez important. Voilà, donc on revient sur le bon graphe. Donc ici, d'un point de vue des indicateurs, on a un surachat qui est assez marqué. On a un MACD qui est assez hésitant. Donc sur cette phase, c'est déjà bien si on arrive à aller tester ici le retracement des 61,8%, mais il semblerait qu'une consolidation intervienne. On a eu une petite phase ici d'exagération suite à la poussée haussière qui est partie ici de cette zone de point bas. On a marqué un point bas sur gap et on a tout de suite invalidé pour venir casser ici cette zone de point haut significative à 102,80. Et donc imprimer un mouvement haussier. Donc attention ici à cette phase de surachat. Vous voyez, je dis souvent qu'il est assez rare d'avoir des cassures donc de résistance sur des phases surachetées. Là c'est tout à fait ce que nous avons eu, comme quoi sur le forex et sur la bourse en général, tout n'est qu'affaire de probabilité. Mais une probabilité, même si elle est proche de 100%, eh bien elle peut être déjouée. Donc on vient ici marquer un mouvement de hausse, on valide la cassure de cette zone par la cassure de précédent point haut significatif, et donc on devrait certainement imprimer un mouvement haussier. Par contre, d'un point de vue court terme, effectivement, nous avons un surachat qui commence à se faire sentir, une petite phase de consolidation ici est tout à fait possible, donc deux zones de consolidation possibles, soit cette zone ici des 102,80, soit cette zone des 102,50. Tant que l'on reste au-dessus de l'une ou de l'autre de ces zones, eh bien nous avons une consolidation qui ne remet absolument pas du tout en cause la dynamique créée par ce mouvement dans l'optique d'une cassure haussière et d'un retournement de tendance. Par contre, si on commence à s'enfoncer ici sous cette zone des 102,50, eh bien il y aura un affaiblissement de la dynamique et une possible évolution donc sur une dynamique beaucoup moins forte et qui ne serait plus du coup une dynamique de retournement. Et enfin nous terminons par l'or, donc l'or qui continue sur sa dynamique. On avait une zone de point bas ici à 1320 $ l'once qui était la zone d'invalidation de la continuité de cette tendance. Alors on voit que la dynamique est en train de faiblir, on a une pente un peu moins forte que juste après la cassure ici. Malgré tout, nous sommes toujours dans un biais haussier. Les indicateurs ici nous montrent que nous sommes en pleine dynamique, il n'y a pas encore de surachat et donc on se dirige ici suite à la cassure de cette zone des 1345 vers la bande de Bollinger supérieure. Alors nous avons ici une zone intermédiaire qui se situe à 1355 $ l'once, mais je vous rappelle que depuis la cassure de cette résistance moyen long terme, eh bien nous avons un objectif qui se situe à 1360 $ l'once. Donc on arrive sur cette zone 1360 $ l'once, je le rappelle, c'est une zone de point haut moyen terme qu'il faudra casser donc à la hausse pour valider le retournement de la tendance moyen long terme. Donc on arrive tout doucement sur cette zone. Et une réaction des cours devrait certainement avoir lieu au contact de cette zone des 1360 si toutefois nous y arrivons. Mais bon, vu la dynamique actuelle et le potentiel que nous laissent les indicateurs, cet objectif devient tout à fait plausible. Nouvelle zone d'invalidation, donc si la précédente zone de point haut intermédiaire ici à 1352,8 est cassée à la hausse, et bien ça sera cette zone de point bas qui se situe à 1331 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance au prochain trade et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.